la largeur du bassin, vous voyez. Au niveau de la tache de la queue, c'est pas évident. C'est pas un critère énormément retenu. Vous savez qu'avec la loi sur le bien-être animal, normalement, maintenant, celles-là, elles n'ont plus le droit d'être comme ça. Puisque la queue doit cacher la vulve jusqu'à la vulve, l'anus chez le mâle et jusqu'à la vulve chez la brebis. Donc jusque-là, on n'a pas encore trop parlé de contrôle de l'ASP là-dessus, mais ça risque de venir un jour. En Angleterre, ça existe depuis 25 ans, ça. On devrait arriver là. Dans notre pays, enfin dans notre région, on n'a pas trop l'habitude. Pourquoi? Parce que historiquement, c'était coupé court. La seule explication que j'ai eue de vieux éleveurs, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les groupements producteurs, tout ça. Et quand c'est les privés qui achetaient, les bouchers, eh ben, le fait de couper ça, ça faisait ressortir le gigot. Tandis qu'une grande queue qui pend, il faut peut-être un peu sale et tout, c'est pas pareil. Voilà, ça faisait ressortir. Donc, les queues étaient coupées, maintenant, pour bien-être animal, on ne doit pas. Alors, la tâche de la queue, je vous dirais que c'est pas vraiment évident. Il faut vraiment être connaisseur pour dire si ça paye ou pas. Dans un jugement, ou quand on va inscrire des animaux au livre généalogique, on ne va pas faire gaffe à ça. La tâche de la queue, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va plus nous intéresser, c'est quand même la forme, la largeur du bassin. Une bonne brebis bien. Alors, celle-là. Jeff, je t'écoute. J'ai une idée, moi. 7. Pour l'instant, on est pas mal. On a une bonne équipe pour l'instant.